Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que la manifestation de la puissance du sang de Jésus-Christ vous localise et vous libère de tout fardeau satanique dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom de ce grand Dieu-là qui permet que nous puissions partager sa parole ensemble ce soir. Que la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un enseignement qui est très important. C'est la notion du sang. Alléluia. Le sang, dans Apocalypse 12, verset 11, vous pouvez le lire après, ils disent qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc la notion de sang est très importante parce que la victoire de l'Église se trouve dans l'action accomplie par Jésus-Christ au travers de son sang qui a coulé sur la croix. Et la Bible mentionne par Jean l'évangéliste que lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, il y a eu 3 événements. Lorsque nous prenons Matthieu 27, verset 51, il dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Le premier événement, c'est la terre qui a tremblé. Quand le sang descend sur la terre, nous voyons une manifestation surnaturelle. La terre va trembler d'abord. Le deuxième événement, les rochers furent brisés. Regardez les rochers. Regardez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Le troisième événement, c'est plusieurs personnes parmi celles qui étaient mortes il y a très très longtemps, révèlent la vie physiquement. C'est-à-dire, dans l'action du sang de Jésus-Christ, quand le sang entre en contact avec la terre, ces événements se produisent. La terre va trembler, ça c'est la puissance de l'onction. Les rochers vont se fendre, la puissance de la délivrance. Et les morts vont revenir à la vie, ça c'est la puissance de la résurrection. Quel que soit le besoin qui se présente en toi, il y aura une solution miraculeuse au nom de Jésus-Christ. La puissance se trouve dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est très important pour les personnes qui veulent marcher dans la victoire. Lorsque tu es en danger, on veut te tuer, on veut faire quoi? Il faut crier le sang de Jésus-Christ. Il y a l'onction dedans, il y a la délivrance dedans, et il y a la résurrection dans le sang de Jésus-Christ. Donc le sang permet aux esprits d'entrer en mouvement. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation des esprits. Donc Abraham a bâti des autels, c'est-à-dire il a versé le sang pour que les anges descendent. Donc les anges fonctionnent à partir du sang. Alléluia. Depuis la chute adamique, le sang est devenu le véhicule emprunté par les esprits, les êtres spirituels pour atteindre des destinations. C'est pourquoi aucun homme ne peut régner dans ce monde-là s'il n'est pas en alliance avec le sang, si c'est le sang des humains, le sang des animaux. Mais nous les chrétiens là, nous avons un sang qui est supérieur à celui des sangs humains, à celui des sangs des animaux. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Quel que soit le sang humain que les sorciers vont boire, quelle que soit la chair de l'homme qu'ils vont manger, mais je veux te dire qu'il y a un autre sang qui est puissant. Il y a un autre corps qui est puissant. Le sang, le corps de Jésus-Christ. Nous on mange ça. On prend ça chaque dimanche à l'église
Il n'y a pas un sorcier qui peut s'arrêter devant nous. Donc, Jésus-Christ nous a donné la même chose, son sang et puis son corps. Son sang et son corps est disponible pour nous les chrétiens. Nous n'avons pas besoin de manger la chair humaine, de boire le sang humain, mais nous avons le sang qui est supérieur. Et ce sang-là est disponible pour nous qui sommes les chrétiens. Je te garantis que le sang parlera pour toi, pour ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Nous avons un avantage sur Lucifer. Nous avons un avantage sur les sorciers. Nous avons un avantage sur les démons déchus. Nous avons un avantage sur le monde des ténèbres, des esprits maléfiques. Nous avons un avantage sur eux. Et notre avantage, c'est la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque la puissance, le sang descend sur la terre tremble. Lorsque le sang descend sur la terre, les rochers se fendent. Lorsque le sang descend sur la terre, les morts ressuscitent. La puissance de l'onction, la puissance de la délivrance, la puissance de la résurrection est contenue dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes supérieurs aux sorciers, nous sommes supérieurs aux marabouts. Tous les sorciers de ce monde regroupés, tout ça, le sang de Jésus-Christ va les exterminer, tout ça. Donc, nous avons le privilège que les anges. Eux, ils n'ont pas le sang. Donc, quand Lucifer a péché, Dieu ne peut pas pardonner à Lucifer parce que Dieu dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, les anges là, eux n'ont pas le sang. Quand ils pêchent là, il n'y a plus pardon chez eux. Mais regardez le privilège que nous avons sur les démons, Lucifer, toute son armée. Nous, on a le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Je déclare aujourd'hui, par le sang qui a coulé à la croix de Calvaire, le sang qui a fait trembler la terre, le sang qui a fait trembler les rochers, le sang qui a ressuscité les morts. Mais je déclare sur ta vie ce soir, de par le sang qui a coulé sur la croix, que toute situation compliquée, difficile, bloquée devant toi, soit ôtée de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je répands le sang dans ta maison. Je répands le sang dans ton travail. Je répands le sang partout où tu t'en vas, sur les territoires. Tu vas gagner les batailles parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dedans. Il y a la puissance dans le... Il faut invoquer le sang, tu verras. La puissance de Dieu se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Job déclare la puissance à laquelle Dieu répond à la prière. C'est la prière qui atteint les nuées. C'est-à-dire, il y a des dimensions d'exaucement dans laquelle tu ne peux pas rentrer quand ta voix n'arrive pas dans les nuées. C'est-à-dire, il y a des dimensions d'exaucement là. Tu dois élever la voix. Tu dois élever la voix. Tu dois commencer à détruire les forteresses qui sont devant toi. Invoque le sang de Jésus-Christ seulement. Et tu vas rentrer dans ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Le sang a fait trembler la terre. Le sang a brisé les rochers. Le sang a ressuscité les morts. La puissance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est ressuscité. Regardez quand avant la croix, l'agneau immolé qui ôte le péché de ce monde, il est venu sous la forme d'un agneau. Il dit, celui qui te juge si ta joue là, il faut le tendre l'autre jour. Celui qui va te faire quelque chose, il faut laisser tomber. Ça, c'est l'agneau avant la croix. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il rentre dans le mur. Personne ne peut l'attraper. Il est comme le vent maintenant. Il est insaisissable. On ne peut plus l'attraper. Et Jean nous dit dans Apocalypse qu'il a poussé 7 cornes. Satan a 2 cornes. Jésus-Christ a 7 cornes. Et c'est dans ce combat-là, tu sortiras victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus ne pouvait pas fonctionner comme un lion. Il est venu comme un agneau pour ôter le péché de ce monde. Donc, ça dépend de la révélation que tu as. Si tu as la révélation de Jésus avant la croix,
Jésus à la croix, Jésus ressuscité là, lui passe dans le mur. Ça dépend dans quelle dimension toi tu opères. Tu opères avec la révélation de Jésus à la croix, Jésus avant la croix ou Jésus qui est ressuscité. Le Jésus qui est ressuscité là, c'est le lion de la tribu de Juda. Il a poussé 7 cornes. Il a toute l'autorité. Il a toute la puissance. Il a toute la gloire. Tout ce qu'on appelle puissance se trouve en Jésus-Christ. Et ce Jésus-là habite en toi. Il habite en toi, c'est Jésus-Christ-là. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et il a donné la puissance à l'Église. C'est le Jésus ressuscité qui a donné naissance à l'Église. L'Église commence avec ce Jésus ressuscité. L'Église ne commence pas avec ce Jésus qui est à la croix, avec le Jésus avant la croix. Avant la croix, sur le gifle, il est l'agneau immolé. Mais maintenant, le Jésus ressuscité, il est le lion de la tribu de Juda. Tu ne peux pas me gifler sur ma joue gauche et je vais te tendre ma joue droite. Je ne peux pas accepter cela. C'était avant la croix. Le Seigneur a payé le prix pour ça déjà. Le Jésus qui est né maintenant là, il est sorti du tombeau. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il a poussé 7 cornes. Il a toute l'autorité. Il a toute la puissance. Et c'est Jésus l'a fait de toi son héritier. Direct. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus lui qui vit en moi. Il dit dans Jean 17, Père, je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je ne lui ai pas donné cette gloire partiellement. Je l'ai donné exactement comme tu m'as donné. Complètement, totalement. La gloire que toi, tu m'as donnée. Je l'ai donnée. Moi, j'ai la même gloire en dimension, en degré, en autorité, en puissance, mais exactement la même gloire que Christ. Alléluia. Je me tiens dans l'autorité de Christ et je déclare sur ta vie ce soir. Miracle dans tous les domaines de ta vie. Miracle dans tous les domaines de ta vie. Miracle, miracle dans tous les domaines de ta vie. Miracle dans ta vie. Ta vie va changer maintenant. Je viens te donner Christ ce soir. Ta vie changera ce soir, cette semaine, dans ta maison, la maison de ton Père. Ça va chauffer dans la maison de ton Père. Il y a des grâces que tu vas récupérer dans la maison de ta mère. Il y a des bénédictions que tu vas récupérer. Les anges sont mis en mouvement par le sang de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le sang descend là. La maison de ton Père, la maison de ta mère. J'envoie les anges en mouvement. Le sang est le moyen de véhicule des anges. Maintenant, je libère les anges dans la maison de ton père, la maison de ta mère. Toute malédiction qui a été déclarée sur toi, de par le sang de Jésus-Christ, tu es libéré totalement. Je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi que cette malédiction est brisée ce soir par le sang de Jésus-Christ. Cette malédiction qui t'a privé de ton mariage, qui t'a privé de ton enfantement, qui t'a privé de ton voyage, qui t'a privé de ta bénédiction, est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le célibat, je brise la stérilité, je brise cela, les esprits des eaux, toute alliance avec l'eau, avec la forêt, avec les montagnes, avec les rochers, par le sang de Jésus-Christ. Je brise cette alliance que tu as avec les eaux, les forêts sacrées, les bois, les fromagers, la sorcellerie. Je te libère des maris de nuit, des femmes de nuit. Je brise cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois seulement. Amen. 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 Et tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es libéré. Le sang de Jésus t'a libéré. T'a restauré. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.